se tourner vers l'avenir et sortir de l'amertume. Beaucoup de personnes sont amères envers la vie lorsqu'elles regardent en arrière. L'amertume est une conséquence directe de la déception. L'amertume provient principalement de l'écart défavorable qui existe entre ce que vous espériez ou attendiez et ce que vous avez reçu ou vécu dans la vie. Nous avons alors tendance à garder des griefs contre Dieu et contre les hommes en nous posant des questions du genre « Pourquoi moi ?» ou encore « Qu'ai-je fait pour mériter cela ?» etc. Il y a une chose que vous devez convenir avec moi, c'est que vous ne pourrez pas toujours tout expliquer dans la vie. Vous ne comprendrez pas toujours pourquoi Dieu permet certaines choses. Vous ne verrez pas toujours l'utilité de certaines épreuves que vous avez dû endurer ou que vous endurez encore aujourd'hui. Pourquoi certaines personnes naissent-elles dans un environnement favorable et propice à l'épanouissement personnel, alors que pour d'autres c'est tout le contraire? Pourquoi avez-vous été abusé physiquement ou sexuellement dans votre enfance? Pourquoi votre conjoint vous a-t-il quitté? Pourquoi Dieu a-t-il laissé un parent très proche mourir très tôt alors que vous en aviez besoin? Une jeune femme m'a expliqué comment elle en voulait à Dieu d'avoir laissé mourir ses parents, au point qu'elle s'est retrouvée très tôt orpheline et livrée à elle-même. Elle était amère envers Dieu, mais elle priait et s'attachait au Seigneur car elle savait qu'elle avait besoin de Dieu. Ce genre d'attitude aussi constitue un frein qui risque de vous empêcher de faire totalement confiance à Dieu pour votre vie. Vous croirez en lui, mais vous risquez de douter de son désir de vous donner le meilleur. Vous ne pourrez malheureusement pas tout expliquer. Et très souvent, lorsque vous posez la question à Dieu, c'est le silence que vous obtenez. Peut-être vous dites-vous, « Ah, si j'étais »,« Ah, si j'avais eu », ou encore « Ah, si j'avais pu ». Sur ce point, j'ai envie de partager avec vous ce que le Seigneur m'a révélé au fil des années. Voici quelques faits incontestables que nous devons tous admettre. 1. Nous ne choisissons pas ce que nous recevons au commencement de la vie. 2. Nous ne commençons pas tous au même niveau dans la vie, tel qu'il est décrit dans le tableau ci-dessous. Certaines personnes commencent sur la montagne, d'autres commencent dans la vallée. Certains commencent dans une bonne famille, d'autres commencent sans famille. Certains commencent dans un monde développé, d'autres commencent dans le tiers-monde. Certains commencent avec des actifs, d'autres commencent avec des passifs. Certains commencent avec des avantages, d'autres commencent avec des handicaps. Certains commencent dans l'abondance, d'autres commencent dans la pauvreté. Certains commencent acceptés, d'autres commencent rejetés. Certains commencent protégés, d'autres commencent abusés. Certains commencent choyés, d'autres commencent maltraités. Vous ne trouverez pas toujours d'explication logique à toutes ces différences. Il s'agit simplement de faits qu'il vous faut reconnaître dès le départ sans pour autant les accepter avec résignation. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. En dépit de ces disparités, vous vous rendrez compte que le plus important dans la vie n'est pas la position à laquelle nous commençons, mais plutôt le mouvement que nous faisons. Soit nous ajoutons à ce que nous avons reçu, soit nous gaspillons ce que nous avons reçu, ou enfin, soit nous nous contentons de gérer, sans ajouter plus de valeur à ce que nous avons reçu à notre naissance. La bonne nouvelle est que nous avons tous reçu quelque chose au commencement. Ainsi, les statistiques aux États-Unis révèlent que seuls 2% de ceux qui ont hérité d'une fortune au XXe siècle sont parvenus à accroître la valeur de leur héritage. D'autre part, 80% des millionnaires et milliardaires du XXe siècle sont de la première génération. Cela signifie qu'ils n'ont pas eu le privilège d'hériter leur richesse. Ils ont travaillé pour obtenir ce qu'ils ont obtenu. Ce n'est donc pas votre position de départ qui importe, mais le mouvement ou encore le progrès que vous faites. Lorsque je suis arrivé en France en 1989, j'ai commencé mes études par la faculté des sciences de Reims, avant de faire un DUT de gestion des entreprises et de finir par l'école supérieure de commerce de Reims. Je me suis retrouvé à Subdeco avec de nombreux fils à papa, dont les parents occupaient de grands postes de responsabilité dans des grandes organisations. Autant dire qu'ils avaient tous ce dont ils avaient besoin: argent, ressources pour étudier, cours à domicile, etc. Ils parlaient tous mieux l'anglais que moi.
Ils avaient tous une deuxième langue et je n'en avais aucune. Ils avaient tous des pistons pour partir en tant que coopérant français à l'étranger et moi, je n'en avais aucun. Je crois sincèrement que si l'on peut dire que les autres commençaient à 0, alors moi je commençais à -30. L'anglais que j'avais appris en Afrique était très approximatif, pour ne pas dire catastrophique, et c'est un euphémisme, comparé au niveau des gens de ma classe de l'époque. Pour raccourcir l'histoire, j'ai dû aller seul en Angleterre pendant 2 mois pour travailler comme serveur dans un restaurant afin d'apprendre à parler l'anglais. J'ai dû faire face au racisme et au rejet à cause de ma couleur de peau, aux injures, aux critiques et aux moqueries sarcastiques que l'on fait souvent sur les Noirs dans certains milieux bourgeois et ignorants. J'ai dû affronter la mort de mon père, le manque d'argent. Bref, le chemin que j'ai dû parcourir était beaucoup plus long et douloureux que celui de mes collègues de classe. Mais je peux vous assurer que le caractère, le mental, la sagesse et l'assurance que j'ai développé au cours des années n'a rien à voir avec les autres. Au point qu'à un moment donné, j'ai été élu au bureau des élèves de mon école comme secrétaire général et j'étais très respecté par tous. Au final, Dieu m'a appris à développer une attitude positive et optimiste, une aptitude à surmonter les obstacles et une foi inébranlable en l'avenir. J'ai encadré une femme qui a été sexuellement agressée dans son enfance, rejetée et méprisée par sa mère, abandonnée par son père et constamment critiquée par son entourage familial et ecclésiastique à cause de son mauvais caractère. Et comment ne pas être brisé après une telle enfance? Il m'a fallu environ 3 mois pour lui communiquer ce que je vous transmets au travers de ce livre. Aujourd'hui, ce travail d'accompagnement et d'encadrement a porté ses fruits. Lorsque vous la voyez aujourd'hui, elle est simplement méconnaissable. Elle a été restaurée par Dieu, elle rayonne, elle est mariée, épanouie, brillante, focalisée vers sa vision et elle sait qu'elle réussira avec la grâce de Dieu. Lorsque je l'ai rencontrée, elle n'était pas comme cela. Elle vient de loin et elle va désormais quelque part. J'ai souvent l'impression que les personnes qui ont toujours grandi dans le confort occidental sont plus fragiles psychologiquement et spirituellement que celles qui ont grandi dans les pays pauvres. Aujourd'hui, en France, 11% de la population est dépressive. Face au moindre petit revers, vous voyez des gens s'effondrer, alors qu'en réalité, il ne s'agit quelquefois que d'un petit problème. Dans les pays pauvres, on apprend à relativiser, car on en voit souvent de toutes les couleurs, au point que ce qui rend hystérique quelqu'un vivant en France fait sourire celui qui habite au fin fond d'un pays sous-développé. Ce que je dis n'est pas avéré. Il s'agit simplement d'une impression basée sur l'expérience. La vérité est que rien n'arrive par hasard. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Vous ne comprendrez pas toujours les raisons de certaines expériences. Mais Dieu sait que chaque expérience de votre vie n'arrive pas par hasard et qu'elle vous prépare à quelque chose que vous ne voyez peut-être pas encore clairement aujourd'hui. Joseph ne voyait probablement pas les raisons pour lesquelles il passait par tant d'épreuves sévères. Rejet, trahison, fausse accusation, condamnation, réputation détruite, amitié rompue avec Potiphar, prison et oubli de la part de ses amis. Mais une fois que le plan de Dieu s'est accompli, c'est lui qui a commencé à consoler ses frères en leur demandant de se pardonner à eux-mêmes, car il leur avait tout pardonné. Il leur dit, dans Genèse 45 au verset 5, « Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. » Genèse 45, versets 7 à 8. Joseph comprit véritablement que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, verset 28. De même, il y a des personnes qui vous ont abandonné parce qu'elles n'appartiennent simplement pas à votre destinée. Elles se sont éloignées parce qu'elles ne pouvaient pas vous aider à grimper plus haut. Vous comptiez beaucoup sur leur soutien, mais elles ne vous l'ont pas apporté. Dieu a permis cela afin que vous sachiez que lui seul est votre source et votre soutien. Il a dit que vos pensées ne sont pas ses pensées et que vos voix ne sont pas ses voix.